Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Ésaïe, chapitre 61, verset 1, il est écrit: L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie, comment avoir du zèle. Dans la première partie, on a vu gérer les priorités. Ayez du zèle dans votre dévotion matinale. Aujourd'hui, vivre dans le renouvellement de l'intelligence. C'est vivre dans la dimension de notre esprit qui connaît Dieu, qui aime Dieu et qui veut plaire à Dieu. Ce qui bien souvent tue le zèle dans la vie du chrétien. Ce sont toutes ces attitudes charnelles dont nous avons absolument besoin de nous débarrasser. Et pour ce faire, nous devons cultiver notre relation avec le Seigneur. Pour illustrer cela, si vous avez une tendance à la jalousie, en cultivant votre relation avec le Seigneur, vous comprendrez qu'il est capable de vous donner au-delà même de ce que vous pensez ou demandez, et la jalousie disparaîtra de votre vie. Il en va de même pour toutes les autres attitudes qui déplaisent à Dieu. Et si elles déplaisent à Dieu, c'est parce que c'est du poison pour notre vie et pour celle des autres. Quand notre vie spirituelle domine nos émotions et nos pensées, nous sommes en bonne santé spirituelle et notre zèle ne peut pas faiblir ni disparaître. Voyons être dans la volonté de Dieu. Pour pouvoir persévérer dans ce que vous faites tout en restant zélé, vous avez besoin d'une grâce particulière. Et cette grâce sera toujours au rendez-vous quand vous fonctionnez dans la volonté de Dieu pour votre vie. Certaines personnes essaient de copier ce que font d'autres et se retrouvent à ne pas être dans leur appel, et ils ne pourront pas fonctionner dans ce zèle divin. Philippiens chapitre 2 verset 13, il est écrit: Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Se débarrasser de la paresse. Romains chapitre 12 verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le seul moyen de se débarrasser de la paresse, c'est d'être fervent d'esprit, c'est-à-dire de mettre en avant notre vie spirituelle, parce que c'est là que nous recevons du Seigneur la vision de ce que nous devons faire, en ayant en nous les sentiments de Christ. Car la seule motivation qui vous gardera dans ce zèle divin, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, rapidement l'habitude s'installe et le zèle, celui qui vient du cœur de Dieu et qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Ce zèle disparaît. C'est pour cela qu'il est essentiel que ce soit le cœur de l'évangile de paix qui soit notre motivation. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Que votre zèle soit pur, sanctifié et parfaitement en accord avec le cœur de Dieu et que vos activités soient conformes à sa volonté pour vous, selon la saison actuelle de votre vie. Car il y aura toujours une progression dans ce que vous êtes appelés à faire. Amen. Merci Seigneur. Parce que, comme il est écrit dans Philippiens, c'est toi qui donnes et qui produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, nous ne voulons pas être paresseux ni paresseuses, nous voulons être fervents d'esprit. Alors produis ce fruit en nous, le vouloir et le faire. Aide-nous à mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Seigneur, que nous puissions rechercher ta présence. Aide-nous, viens au secours de notre incrédulité. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force nécessaire pour pouvoir te servir dans la volonté pleine de ce que le Père a prévu pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était comment avoir du zèle, la deuxième partie. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.